Salut, salut, c'est GL Kago. Alors aujourd'hui, toute petite vidéo, hein, vraiment juste pour comparer le GX01, sorti en 1997, et le GX70, hein, sorti l'année dernière. GX que j'ai beaucoup critiqué pour son design, parce que je le trouvais vraiment trop mince. C'est pas quelque chose c'est pas un robot qui me plaît plus que ça. Mais là, avec la promotion à 35 € chez Micromania, j'ai sauté dessus. Je me suis dit, ça va vraiment me permettre de le manipuler, de voir et aussi de voir l'évolution de Bandai, hein, dans la gamme sous l'offre, parce que moi, je n'ai que les anciens. J'ai les trois Mazinger Z, j'ai les 3 Goldorak. Donc voilà, c'est vraiment que les anciens que j'ai pas de récents. Donc ça m'a vraiment permis de voir l'évolution. Je vais pas vous faire une review, hein, c'est juste vraiment un point comparatif entre les deux. Et au final, mon avis est très mitigé parce que c'est vraiment une figurine au design, comparément à l'ancien, que j'apprécie pas tant que ça parce qu'il est vraiment mince. Mais d'un autre côté, il a quand même de la gueule ce robot. Lui, j'aime beaucoup son côté un peu plus massif. Lui, il est vraiment tout fin, tout mince. Et c'est vrai que sur certaines photos, des photos que je vous invite à venir voir sur ma page, hein, Goldorak, Grandizer by GL Kago, ou peut-être tout simplement en tapant GL Kago, vous me trouverez sur Facebook, je ne sais pas, ou sur mon Instagram, hein, simplement GL Kago. Ces photos, j'étais vraiment mitigé. Sur certaines photos, je le trouvais vraiment magnifique, le 70, hein, et sur d'autres, il est vraiment... il fait vraiment trop maigre, il fait rachitique, on a l'impression qu'il n'a pas mangé d'énergie photonique depuis des mois, ce pauvre robot. Donc voilà, Alors après, là, le niveau de finition a vraiment énormément évolué. Hein. Voilà, toutes les vis sont cachées comparément à l'ancien. Voilà. Au niveau des articulations, c'est pareil. Hein. Je veux dire, là, regardez, quand vous bougez le bras, vous avez la petite épaule qui se lève. Hein. Voilà, qu'il faut remettre après. Ça, c'est vraiment sympa. L'articulation des genoux aussi, voilà, ils ont fait des progrès de fou là-dessus. Il est vraiment super joli. On va dire, ils ont vraiment bien réussi leur robot. Moi, je le trouve juste un poil trop maigre. Si vraiment je devais choisir chez Bandai pour représenter, pour moi, vraiment le Mazinger le mieux réussi, hein, je prendrais, voilà, celui-là. Alors oui, forcément, vous allez me dire, oui, c'est le DX, nanana. Mais le DX a exactement le même design que le SRC, quand on y regarde bien. Ils sont vraiment servis du même design. Donc au final, moi, pour ce que je préfère, ce sera celui-là. Ce sera vraiment le SRC. Je trouve que il est vraiment fidèle au Mazinger Z de base aussi. Et il est quand même un peu plus carré, un peu plus costaud. Il en impose un peu plus. Donc je vous invite encore une fois à aller voir mes photos pour vous faire vraiment une idée, parce que j'ai vraiment mis les deux robots dans les mêmes positions pour voir. Alors oui, des fois, effectivement, celui-là, il est un peu plus bancal. Mais il a quand même un charme, je trouve, par rapport à celui-ci. Alors après, vraiment, pour la question qui fâche, hein, à savoir lequel des deux je préfère, comme je vous ai dit, quand j'ai fait des photos, sur certaines photos, je préférais le 01. Sur d'autres photos, je me disais non, le 70 c'est mieux. Donc là, tout de suite maintenant, si vraiment je devais faire un choix entre les deux, je serais bien emmerdé. Ne me regardez pas comme ça. Non, au final, je peux pas. je peux vraiment pas choisir. Il y a vraiment, sur certains points, je préfère celui-là. Sur d'autres, celui-là, je trouve qu'il est vraiment formidable. Donc non, désolé, mais je peux pas choisir entre les deux. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais donc vous envoyer quelques photos que j'ai faites. Hein. La totalité sera disponible sur ma page. Mais oui, non, je suis désolé, je peux pas faire de choix entre l'ancien et le nouveau. Ils ont vraiment chacun leurs caractéristiques propres. Mais bon, le fait de manipuler la figurine m'a vraiment fait avoir un avis objectif dessus. Chose qui est toujours plus intéressante, hein, c'est toujours mieux de comparer et de critiquer quand on a vu. Moi, c'est ce que ma maman m'a toujours dit. Je ne critique pas sans savoir. Donc voilà, les deux robots, mis côte à côte. Alors par contre, dites-moi en commentaire, hein, en ayant vu mes photos et ma comparaison, vous, qu'est-ce que vous préférez? Si vous préférez le design de l'ancien, le design du nouveau, ou s'il y a des choses sur l'un ou sur l'autre que vous préférez. Moi, il y a un truc que j'adore sur l'ancien, hein, c'est le... Coucou, tu vois ma bite?
Donc pour finir la vidéo, juste vraiment sur le design du robot, je voulais pas m'étendre sur tout le reste, moi c'était vraiment juste le design qui m'intéressait parce que je l'ai beaucoup critiqué, alors qu'au final, une fois que je l'ai en main, je suis vraiment 50-50, comme je l'ai dit, je suis vraiment mitigé. Oui, il est très beau, dans certaines positions il rend vraiment bien, mais dans d'autres il fait vraiment trop maigre et c'est dommage. Donc je vous mets quelques photos là à la fin. L'intégralité, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est disponible sur ma page, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Et surtout, dites-moi vous en commentaire lequel des deux vous préférez, ou même lequel des trois, donc entre le 01, le 70, ou même le SRC. SRC ou DX, vu que c'est le même design sur les deux. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine... alors la prochaine fois, ce sera très certainement une review complète, parce que j'ai commandé le Metal Build de Mazinger Z Infinity, que j'attends avec impatience. Voilà, à la prochaine!